Bonsoir, Aluno Amouri. Donc là, je vous rejoins pour une ciné-review sur ce film sorti en 2024. Là, il est sorti il n'y a pas longtemps, donc c'est le dernier film de Clint Eastwood, peut-être même son dernier film, on sait pas. Enfin, peut-être qu'il va quand même sortir autre chose. C'est Juré numéro 2. Jury number 2. Enfin, j'ai pas fait les autres langages, mais voilà. Jurado numero 2. Un truc comme ça. C'est un film, franchement, que j'ai bien aimé. Franchement, je l'ai vu avec ma mère. D'ailleurs, je suis allé au Cézanne et tout avec ma mère. Braquage, 15 € la place, 14,60 € sa place. Moi, je l'ai payé moins parce que j'ai la carte étoile. Mais bon, voilà, quoi. Moi, c'est payé genre 9, 8 €, autre comme ça, 8 € mettons. Enfin, moins de 10 €. Mais 15 € sa place, t'imagines? C'est pour son anniversaire, alors voilà. Je l'ai plu aussi. Moi, j'ai vraiment bien aimé. 8 sur 10 à voir et à revoir. Toute la famille peut le voir. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de. Non, franchement, c'est un très bon film. Et tu sens la maîtrise du mec, quoi. C'est un film un peu. Moi, j'aime bien ce genre de film un peu posé, film de procès, film. Franchement, je le conseille, hein. Franchement, je le conseille fortement. Donc là, on va réfléchir sur le film. Alors, déjà, précision, n'allez pas le voir. Enfin, ne regardez pas là, si, allez le voir. Mais ne regardez pas la bande-annonce. Si vous l'avez vu, oubliez la bande-annonce. Parce que franchement, elle spoil trop. Et c'est vraiment dommage. Moi, je l'ai vu sans avoir vu la bande-annonce. Donc, moi, je savais rien. Donc, cette ciné-review va spoiler comme la bande-annonce, normal. Et ensuite, quand je spoilerai, je vous dirai, ah, ça va spoiler. Mais ne vous inquiétez pas, je vous préviendrai. Je sais pas ce qu'il va dire. Je vous préviendrai. Donc, excusez-moi. Donc, moi, ce qui m'a vraiment frappé dans le film, je l'ai vu en français avec ma mère, machin, c'est que, en fait, il y a une confusion qui est faite entre, en anglais, ils disent deer, et en français, ils disent surf. Alors déjà, surf, on ne sait pas de quel surf il parle. Peut-être qu'il parle d'avoir percuté un surf. Alors, est-ce qu'il a percuté Jacques ou il a fribouille? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il a percuté un surf. En fait, il veut dire l'animal. Ce que j'ai mis du temps à comprendre. Je sais. Hein. Il a percuté un... Tu sais, genre... Tu sais, les suzerains, les vassaux, tout ça. Non, mais en fait, non. Donc, il a percuté l'animal. Donc, moi, ce que j'ai pas compris aussi, c'est qu'en anglais, donc, ça se désigne. En fait, j'ai vérifié parce que j'étais pas sûr. Souvent, on dit le daim. C'est pas un daim, un cerf. Enfin, un deer. Un cerf, c'est pas un daim non plus. Mais deer, ça peut être cerf, daim, chevreuil. Alors qu'en français, cerf, c'est cerf. Et c'est spécifique. Et donc cette distinction linguistique peut influencer le plaisir qu'on prend à voir le film. Parce on sait pas, tu vois, et on se trompe, et après on culpabilise, pauvre bête, machin. Bon. Donc voilà. Bon, sinon, voilà, tu vois, l'accident, comment ça s'est passé, etc. Et la question aussi c'est ça que je me suis fait la réflexion, c'est qui a percuté qui. Parce qu'il culpabilise, ça peut se comprendre, parce que le mec, potentiellement, il détruit sa vie, machin, bon. Mais, en fait, qui a percuté qui? Parce qu'il dit, j'ai percuté un cerf. Excuse-moi, c'est le cerf qui t'a percuté. Et je me suis dit, l'accusé, donc, bon, c'est une réflexion typique de victime, mais on peut donc se demander si c'est pas lui qui avait subi l'agression. Et donc ça symbolise justement les incertitudes, les tensions narratives du film. Et tu vois, je me suis posé la question, est-ce que c'est pas elle? C'est parce qu'elle gambadait avec un talon aiguille sur la route, et résultat, il a percuté, enfin, elle l'a percuté. Vous voyez, moi aussi, je tourne la phrase. Mais du coup, est-ce qu'il est-ce qu'il n'est pas en droit de porter plainte? Elle est morte. Mais si elle n'était pas morte, est-ce qu'il serait pas en droit de porter plainte de, tu vois, genre réparation, difficulté à revendre sa voiture, problème potentiel judiciaire, tu vois, donc les droits des avocats, les trucs comme ça, tu vois. Ah oui, pour moi, c'est ça. Parce que porter plainte, j'ai pas cherché. Mais la question de la faisabilité, notamment dans le contexte américain, parce que donc ça se passe aux States,
Donc ça se voit au niveau des... Alors, franchement, bravo les gars. Tu sais, quand ils... genre, ils... Tu sais, moi j'ai fait, qu'on appelle ça, juré. Mais j'ai bien aimé justement le fait tu sais, qu'ils les briefent, qu'ils questionnent, qu'ils voient leur passé. C'est vachement intéressant, quoi. Et les avocats, enfin bref. Voilà, moi j'ai trouvé ça intéressant. Donc réparation pour les dommages causés par une tierce personne ou par un daim, par un cerf, un dire, quoi. Et je me suis dit en latin. En latin, en fait, je crois que, je suis pas sûr, mais moi j'ai pensé à la vie de Brian, hein, parce qu'en fait ça se dit cerf, ça se dit servi. Donc servi ite domum, cerf entré à la maison. Et cervidé, je crois que ça se dit servidae. Je sais pas vérifier, mais voilà. Donc ça apporte une précision. Tu vois, encore une fois, ils auraient dû utiliser un peu comme on est dans la mer, Carcarodon, Carcarias. C'est tout de suite beaucoup plus, c'est limpide, quoi. Donc voilà. Donc aussi une lecture sociologique des personnages. Parce que moi, quand j'ai regardé le film au début, je l'avoue, je me suis dit, ouais, c'est un Chad et ça Stacy. Tu vois, genre au début, voilà, tu vois le mec qui est dans le bar, qui boit un coup, qui s'énerve, qui casse la bouteille. T'as la meuf qui ah non, je m'en vais. Ouais, c'est ça, hein, c'est un Chad et ça Stacy. Donc c'est quoi? Alors Chad, c'est l'homme confiant, sûr de lui, un peu bagarreur, tout ça. Et la Stacy, c'est la fille un peu coconne, bimbo, un peu errette, tout ça. Bon, elle a percuté la voiture, donc voilà, je lui en veux pas. Mais voilà. C'est justement des tensions modernes, c'est les côtés un peu... oui, les tensions, les réflexions modernes, etc. Donc, sinon, ouais, j'ai une remarque aussi. C'est que, bon, déjà, ça m'a fait penser à 12 ans mon colère. 12 ans mon colère, excellent film. Même si je préfère peut-être celui-là, tu vois. Même si j'aime 12 ans mon colère. Et tu vois, parce que, tu sais, au début, tu sais, la façon, tu sais, il le condamne tout, c'est que lui, il arrive à changer le truc. Bon, voilà, changer le truc. Et donc, du coup, tu sais, parce qu'au début, ils sont tous là à le condamner, alors que Justin Timberlake, donc je sais plus son nom, c'est Justin quelque chose, donc Justin Timberlake, il prend le risque, parce que la procureure s'appelle Tony quelque chose, donc on va l'appeler Tony Montana, voilà. Donc Justin Timberlake, il prend le risque, finalement, tu vois, pour lui, quoi, parce que potentiellement, c'est lui qui a tué la femme, même s'il y a eu une infraction, une agression à la voiture, etc. Mais potentiellement, il risque la prison à perpétuité, comme le dit son ami avocat. Là, ça spoil un peu, non? Bon, de toute façon, là, c'est spoiler max. Donc, donc là, finalement, tu sais, je sais pas, je me suis dit, tu vois, tu sais, la façon dont au début, tu sais, le Black, là, il est à fond, le Renoir, il est chaud comme la braise. Il veut le condamner, le Tchad, là. Il veut l'envoyer en prison et rentrer chez lui. Il aurait pu jouer le jeu. Il aurait pu dire, ah ouais, d'accord, on va le condamner. Allez, ciao les gars. Tu vois? Et au lieu de ça, tu vois, il prend le risque parce qu'après, il y a l'autre qui enquête et qui découvre les voitures qui ont, tu vois, peut-être c'est un délit, on appelle ça un hit and run, non? Un truc comme ça. Tu vois, le délit de fuite, quoi. Et franchement, et bon, après, il jette les feuilles par terre. C'est moyen. Moi, je l'ai dit à ma mère. J'ai dit, moi, j'aurais pas jeté les feuilles. J'aurais regardé les feuilles. J'aurais dit, chut, pour pas que ça s'ébruite, parce que là, c'est dangereux. Tu vois, quand tout le monde est au courant, il y aura une enquête généralisée. Parce que si le. Oui, ça, je me suis fait la remarque. Parce que c'est que je trouve que l'accusé, en fait, il est accusé d'avoir chez sa femme. Mais il est accusé de peu de choses parce qu'il n'y a pas de preuves. Il y a un faisceau de circonstances. On dit, ouais, peut-être que c'est lui. Mais bon, sinon, on ne sait pas que c'est lui, quoi. Parce que même le médecin légiste, excuse-moi, hein, il n'a pas fait son boulot. Parce que au final, attendez, je cherche comment je dis ça. Ouais, bon, bref. Tu sais, la voiture, s'il y a une percussion. Déjà, tu vois, si la meuf est morte, enfin, elle a été percutée par une voiture, après elle s'est cognée la tête, elle est morte, ok. Mais tu vois, tu peux voir qu'elle a été percutée par une voiture, tu vois. Tu
peux voir les traces de la voiture sur la femme, ou les traces de la femme sur la voiture. Donc, s'il n'y a pas de traces de la femme sur la voiture, bon, après, elle n'a pas fait son boulot. D'ailleurs, c'est souligné dans le film. Mais c'est quand même assez c'est frappant. Tu vois, c'est percutant. Ouais, bref. Donc, voilà. Moi, j'ai trouvé ça assez interpellant. Voilà. C'est plus voilà, interpellant. Donc, moi, ce que je regrette aussi, c'est que, donc, comme je vous ai dit, bon, ça fait penser à 12 hommes en colère. Je vous invite à le voir. Si vous ne l'avez pas vu, je vais spoiler 12 hommes en colère. Parce que j'ai pensé à une fin alternative pour 12 hommes en colère. Tu sais, à la fin, comme ça, tu sais, le mec il sort les mains dans les poches et il sort un couteau, comme ça, il fait un clin d'œil à Fonda, genre, j'ai tué mon père. Clin d'œil. Tu vois. Et donc, une fin alternative possible pour le film, pour ce film-là, dont on parle, genre numéro 2. Alors, il y a deux trucs. Parce qu'à la fin, ma mère, elle pensait que si la procureure, elle vient le voir, à la fin du film, c'est qu'en fait, elle veut le condamner. Elle dit, ah, t'es coupable, c'est toi qui l'as percuté. Bon, peut-être. Mais moi, je pensais pas. Tu vois, moi, je pensais qu'elle venait le voir, elle fait, oh, salut, ça va? Genre, elle venait à la maison, quoi. Genre, elle mangeait, elle amène le gâteau, le dessert. Voilà. Mais bon, apparemment, c'est pas le cas. Mais c'est vrai que ça serait intéressant justement d'avoir une vraie fin, même si bon, ça fait partie de ces films comme ça qui se terminent, où tu dois deviner un peu la fin du truc, mais t'as des éléments qui apportent des indices, quoi. Tu vois, parce que peut-être qu'elle vient l'accuser, mais ça serait bien qu'on le voit l'accuser, qu'on le voit, genre les menottes au fond de, tu sais, arrêté par la police. Même si bon, ça serait peut-être trop, voilà. Parce que peut-être qu'elle passait simplement pour lui dire bonjour. Ou alors elle amène un gâteau, un cadeau, parce que petit va te naître. Donc un gâteau pour qu'il mange, un cadeau pour qu'il mange. Enfin, non, pas forcément. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, donc l'ambiguïté narrative du film, ça reste intéressant. Moi j'aime bien. Ouais, voilà, voilà. Ben écoutez, sur ce, voilà, je crois qu'on a fait le tour, hein. Quels éléments rajouter? Oh, c'est bon, j'ai assez duré. Donc, abonnez-vous, likez, partagez, mettez des commentaires. C'est sympa, c'est un très bon film. Moi, j'ai aimé passionnément, hein, 8 sur 10, très bon film que je conseille à tous et à toutes. Donc, voilà. Voilà, alors à plus, hein. Bye bye.